je suis Charles Cazenave, je suis médecin infectiologue au CHU de Bordeaux et également responsable du Centre régional en antibiothérapie de Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la surconsommation en antibiotiques dans notre région. L'antibiorésistance, c'est l'apparition d'une résistance à un ou plusieurs antibiotiques d'une bactérie. Je m'explique, une bactérie, en temps normal, est sensible à un antibiotique. Lorsqu'elle est plusieurs fois exposée à un antibiotique, elle va développer une résistance à cet antibiotique, voire plusieurs résistances à des antibiotiques. Et dans ce cas-là, on parle d'antibiotiques multirésistantes. Donc ça, c'est la problématique de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance a tendance à diffuser dans le monde entier et de ce fait, j'ai opté pour définir une pandémie silencieuse. Tout le monde sait maintenant après le Covid ce qu'est une pandémie, c'est-à-dire la diffusion à l'échelon mondial d'une maladie, ce qui est le cas pour l'antibiorésistance qui touche tous les pays. Et si on fait un focus sur l'Europe, c'est plutôt l'Europe du Sud comme l'Italie ou la Grèce. Et pourquoi on utilise le terme de silencieux? C'est qu'en fait, à bas bruit, il va y avoir des morts liées à ces bactéries multirésistantes. On estime à 1,2 million de morts en 2019 et on estime même, selon certaines modélisations, à 10 millions de morts en 2050, soit plus que le cancer. Silencieux encore une fois, car dans les médias, cette problématique est très souvent oubliée, d'où l'intérêt de cette communication aujourd'hui pour sensibiliser les personnes à cette réelle problématique de l'antibiorésistance. Un exemple concret pour illustrer l'antibiorésistance est l'exposition des bactéries à la pénicilline, un des premiers antibiotiques utilisés. On a largement utilisé la pénicilline et notamment l'amoxicilline dans les angines, qui sont majoritairement virales et qui ne nécessitent pas, comme on le sait maintenant, des antibiotiques. Et progressivement, on a vu apparaître de la résistance à cet antibiotique d'une bactérie du poumon qui s'appelle le pneumocoque, qui est à l'origine de pneumonie, qui au fur et à mesure de l'exposition à la pénicilline est devenu résistant. Grâce à des campagnes de communication comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique, on a diminué la consommation des antibiotiques et notamment de l'amoxicilline dans les angines et ainsi on a vu diminuer la résistance de cette bactérie à la pénicilline. De ce fait, la résistance est étroitement liée à la consommation des antibiotiques. La France, hélas, est championne du monde de la consommation des antibiotiques. Alors, plutôt que championne du monde, on va se focaliser sur l'Europe. On est quasiment champion d'Europe puisqu'on arrive en 4e position après la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie pour la consommation des antibiotiques, ce qui n'est pas forcément très glorieux puisque nous sommes 25% au-dessus des autres pays de l'OCDE. Et de ce fait, nous avons de l'antibiorésistance à un niveau intermédiaire entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Europe, et avec environ 5500 décès annuels causés par des bactéries multirésistantes. Pour ce qui est de notre région, la Nouvelle-Aquitaine, là aussi, nous ne sommes pas forcément très bons élèves puisque nous sommes un peu au-dessus de la consommation nationale en antibiotiques avec également des problématiques de bactéries multirésistantes en Nouvelle-Aquitaine. Si on part du postulat qu'environ 70 à 80% des prescriptions des antibiotiques se font en médecine de ville ou médecine ambulatoire, nos efforts vont se concentrer vers nos collègues tout d'abord de la ville pour essayer conjointement avec nos structures, le Centre régional en antibiothérapie, les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, de faire des formations pour essayer de diminuer cette prescription d'antibiotiques. D'un autre côté, il faut également que les patients, lorsqu'ils ont une infection virale ou bien lorsqu'ils ont une angine, ne demandent pas systématiquement des antibiotiques qui n'auront aucun intérêt et auront même parfois des effets indésirables comme l'antibiorésistance dont on vient de parler. Donc il faut poursuivre ces efforts, diminuer notre consommation d'antibiotiques, utiliser les antibiotiques dans un bon usage, dans la bonne indication, une infection bactérienne, à la bonne posologie
et sur la durée qui vous a été prescrite, sachant que là aussi, on a tendance à diminuer la durée des antibiotiques afin de diminuer le volume total de prescription. Et grâce à toutes ces mesures, nous espérons atteindre une diminution de 25% de la consommation des antibiotiques d'ici quelques années. Donc, encore beaucoup de travail et encore beaucoup d'efforts.